Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, toujours comme vous pouvez voir avec le soleil, donc ça fait trop plaisir, on profite à fond en ce moment, mais c'est vraiment juste trop bien. Dans cette vidéo, nous allons revenir de la chaîne YouTube, du surnom, etc. Oui, 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 je sais, ça aura mis son temps, hein, mais voilà, il y avait d'autres petites choses à voir entre-temps. Et là, on peut se poser un petit peu pour réfléchir à tout ça. Et d'ailleurs, en fonction de vos réponses, on a quand même constaté, je pense que vous l'avez tous vu, que la majorité des gens qui suivent cette chaîne sont des bons Français, quoi. Hein, des bons Français bien déter, bien endurcis comme on les aime, quoi. Ça, c'est clair, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, les amis, les noms qui sont ressortis que vous kiffez le plus et que vous vouliez pour la chaîne YouTube, c'est numéro 1, Vénus, ma vie hors réseau. Numéro 2, la fille à la yourte qui boit de l'eau de pluie, quoi. En gros, des bons Français qui n'aiment pas le changement. Mais je vous aide pas la pierre, les amis. Moi, la première. Et franchement, les amis, j'ai envie de vous dire, mais restez comme vous êtes. Restez des gens qui n'aiment pas le changement. Restez des bons Français qui ne kiffent pas le changement. Franchement, faites-moi plaisir, parce que moi, j'en ai marre du changement. On dit le changement a du bon. Non, non, non. Non, non. Le changement, il y a du bon, mais il faut savoir aussi quand est-ce que ça s'arrête à un moment donné. Parce que là, non. C'est plus possible. Là, je pense qu'il faut arrêter le changement. Ça peut pas continuer comme ça. On est passé quand même. Franchement, moi, quand j'étais ado dans les années 2000, un petit peu avant, enfin 90-2000, mais bon, peu importe. Dans les années 2000, quoi, on va dire, malgré tout, quand tu étais gay, en fait, ou quoi que ce soit, en fait, on se battait, moi, quand j'étais jeune, juste pour le fait que les PD et les lesbiennes se fassent pas déglinguer la gueule dans la rue quand ils sortaient de leur discothèque gay, quoi, ou lesbienne, quoi, parce que ça arrivait souvent. Pour l'avoir fréquenté, je sais que j'ai des amis qui ont été des fois embêtés comme ça à la sortie des pubs, ou etc. Bref. Donc, en fait, à l'époque, on se battait pour ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu un projet de société. C'est comme aussi le féminisme. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, le féminisme, c'était juste se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. 20 ans plus tard, le féminisme, c'est devenu la castration, en fait, des hommes. Ah non, je vous jure, le changement, ça n'a pas du bon. Non, c'est pour ça, en fait, nous, les Français, on a tout compris. C'est pour ça on est réfractaires au changement. Et oui, donc assumez-vous. Vous avez mais totalement raison, les amis. Parce que, voilà, un petit changement, c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter. Et comme apparemment, on ne sait pas s'arrêter... Et du coup, les amis aussi, j'ai réfléchi à un petit truc. Je me dis, voilà d'où ça peut venir. Parce qu'en fait, moi, je me souviens de mes grands-parents maternels, parce que déjà paternels, comme ils avaient gagné un peu de pognon, déjà ils avaient été un peu ravagés du ciboulot, quoi. Mais mes grands-parents maternels, eux, c'était des gens qui étaient restés proches de la terre et qui avaient vraiment la main sur le cœur. Franchement, trop adorable. C'était vraiment, voilà. Il y avait que chez eux en fait que je me sentais bien, hein. Vraiment. Donc c'est pour ça que j'adorais aller là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était eux les gardiens un peu du savoir. Moi, quand j'étais jeune, j'avais envie de tout révolutionner et je comprenais pas. En fait, des fois, je les trouvais un peu archaïques, un peu fermés et tout. Je me disais, mais ils connaissent rien à la life, c'est des vieux, ils restent fermés sur leurs principes, nanani, nanana. Et en fait, pas du tout. C'était les gardiens, si vous voulez, qui empêchaient les dérives en fin de compte. Et c'est pour ça que à l'époque, quand on parlait d'homosexualité et tout ça, ils étaient hyper fermés. Quand on parlait du féminisme, enfin, c'était un délire assez particulier. Et je pense en fait que ces gens-là ont eu envie de mettre des garde-fous. En fait, c'était un peu les garde-fous. Sauf que, eh ben, ils ont fait des enfants qui, eux, ont été pervertis par le système dans lequel on vit, avec la télé, avec tout ça. Et donc, ces gens qui sont censés devenir aujourd'hui les gardiens pour éviter que ça parte trop en cacahuète, eh ben, en fait, ont été câblés sur le modèle d'ouverture. Et vas-y, non, 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 le changement, ça a trop du bon. Allons jusqu'au bout du changement, quoi. Sauf que, sauf que le bout du changement, en fait, ça te donne une société où bientôt on va te faire choisir des bébés sur catalogue, quoi. Où tu n'auras même plus de relation homme-femme, tu vois. Où tu devras payer, en fait, où tous les hommes, tu auras juste des meufs et tous les hommes, ils devront payer un peu de trucs et donc on se monnayera notre. Ouais, juste pour passer un petit moment de bonheur ensemble. Bref, je trouve ça complètement n'importe quoi. Donc mes parents auraient dû être un peu ces gardiens, voilà, un peu des choses, sauf qu'ils ne le font pas, hein. Et là, les générations qui arrivent,
eh ben, c'est encore pire en fin de compte. Mais regardez, putain, mais moi j'hallucine quand je vois ce que ça devient les jeunes au lycée de mon fils. Hein. Mais moi je suis choquée, je suis choquée. Et pourtant je suis la meuf la plus ouverte de la planète. Franchement, je peux tout comprendre. Il y a un truc de dingue. Honnêtement, je pense que je fais partie des gens qui ont le plus grande ouverture d'esprit et qui ont une capacité de comprendre l'autre énorme, quoi. Mais non, il y a des trucs, franchement, ça va trop loin. Franchement, ça va trop loin, les amis. Enfin bref, tout ça en fait à la base pour vous dire que vous étiez des bons Français et que vous n'aimiez pas le changement. Ouais, je sais, il y a des fois, je suis capable de partir d'un point A et d'arriver à un point B, on se dit mais what the fuck quoi. Comment elle a fait la copine? Non mais même moi je sais pas comment je peux partir de là et arriver à là. Ah oui, et donc je vous disais que vous étiez des bons Français donc par rapport à ça. Et donc voilà, là où je voulais en revenir en fin de compte, c'était donc quel choix Cornelia, hein, du coup les amis, qu'allons-nous choisir? Vénus au réseau ou la fille à la yourte qui boit de l'eau de pluie? Que de mystère, que de mystère, hein. Bon, alors en l'occurrence, personnellement, je préfère la fille à la yourte que Vénus ma vie hors réseau. Donc du coup, je vais garder le nom de la chaîne actuelle, accepté, validé, tamponné, voilà quoi. Donc on garde celui-là, par contre pour le surnom, la majorité a été favorable à Rebelle. Je vous avoue que Rebelle, ça me tente bien. Donc je me dis peut-être à partir de la prochaine vidéo, on commencera... on attaquera, disons, avec le petit surnom. Et puis voilà. Peut-être, parce qu'à un moment donné, je m'étais tâtée peut-être à vous mettre un autre sondage pour me demander si vous préférez les amis ou les rebelles. Mais bon, les amis, comme je vous dis, de toute façon, je trouve ça trop banal. Donc est-ce que j'ai envie de continuer à appeler les amis ou pas? Je crois pas, non. Donc je pense que les rebelles, c'est pas mal. Vénusienne, franchement j'aimais bien parce que oui en effet comme je viens de la plaine Vénus, je trouvais ça plutôt cool et souvent c'est vrai qu'avec mes amis et tout je dis toi tu commences à devenir vénusien quoi, ça y est. Mais je trouve que c'est trop long à dire et puis de toute façon vous kiffiez pas tellement. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur le rebelle, ça sera pas mal. Ah oui d'ailleurs les amis, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo de lundi, hein, le vlog numéro 4. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir parce que clairement une vidéo où je ne ronchonne pas, où tu entends pas ma grande gueule, c'est tellement rare, je crois que ça doit arriver une fois par an, donc profite, kiffe la live, va la regarder quoi. Elle est rangée dans la playlist des vlogs, la numéro 4. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué les amis cette année quand même, hein. Il faudrait quand même reconnaître que cette année je fais des efforts concernant la chaîne YouTube. Parce que, tout de même, cette année, je range toutes les vidéos, j'essaye en tout cas maximum, toutes les vidéos depuis 2023 sont rangées dans une playlist. Vous ne pouvez plus louper aucune vidéo, il suffit d'aller rechercher dans une playlist et vous trouvez. Comme ça, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Je sais qu'avant, quand je rangeais pas dans les playlists, et je comprends, hein, c'est la galère, il suffit qu'en plus on découvre une vidéo, la meuf, elle l'a tournée il y a 1 an, il y a 6 mois, et elle vous dit, il faut aller regarder dans la vidéo précédente. Bah ouais, t'es marrante, copine, elle est où la vidéo précédente, quoi, tu vois, il faut aller la rechercher, et si la meuf, elle a pondu je sais pas combien de vidéos, tant que tu la retrouves, t'as compris l'histoire, quoi. Donc bon, cette année... j'ai décidé d'essayer de classer un petit peu plus mes vidéos de façon à ce que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Donc n'hésitez pas à vous saisir des playlists pour pouvoir voir tout ça. Et puis si jamais tu débarques sur sa chaîne via cette vidéo, déjà enchanté, bienvenue. Je suis déjà épatée que tu aies tenu jusque là parce que clairement je pense que depuis le début tu devais te dire mais elle nous parle de quoi la copine, elle passe du coq à l'âne, on n'y comprend rien. Eh ben oui, c'est un peu la marque de fabrique de la chaîne, donc écoute, installe-toi, hein, mais prends pas trop tes aises, comme tu as vu ici c'est un petit peu bizarre et donc c'est pas tout le monde qui a la capacité de s'installer et de rester. Hein. Par contre, si jamais tu t'en vas, viens pas nous dire dans les commentaires, nous déverser ta haine, en fait, clairement ici on n'en a rien à foutre. Je pense que vous l'avez remarqué les amis, il y en a plein, comme je vous ai dit, je laisse les commentaires désobligeants et pour vous dire, même les trolls, ils me fuient. Non, je vous jure. Je vous raconte une histoire, les trolls ils viennent me troller et eux ils finissent par se barrer. Je vous jure, il y en avait un moment donné, il était venu là, il me disait toujours mais t'arrêtes pas de te plaindre Vénus, mais t'arrêtes pas de faire ci, t'arrêtes pas de faire ça. Je disais mais ouais, mais c'est une grande passion pour moi dans la vie et je ne conçois pas faire autrement quoi. Et le mec à force de me clasher comme ça et moi j'avais toujours des réponses ou amicales ou tu voyais, toujours je le prenais bien, je disais ouais t'as raison et alors, enfin bref j'en rigolais, je vous jure les trolls ils arrêtent de me troller quoi du coup. Ils se barrent, ils se disent en vrai celle-là elle est pas drôle quoi. Bah ouais. Et même pire, hein, les amis, il y en a des fois,
Quand c'est vraiment des attaques où j'ai même pas envie de rire, quoi, où c'est trop un peu méchant, et ben je vais même mettre un cœur. Vous voyez, je vois que je l'ai lu, je mets un petit cœur à côté. Et ben je vais vous jure, il y a des fois, les mecs, ils ont tellement le seum que je leur mette un cœur et que en vrai, j'étais pas là en train de leur déverser ma haine et tout ça, que vous savez ce qu'ils font. Ils vont, du coup, sous les commentaires que vous écrivez, ils viennent vous clasher vous dans les commentaires, quoi. Alors ça, franchement, moi, je peux vous dire que c'est même pas la peine. Ça, moi, quand je vois ça, alors oui, il y a des fois, si je suis sur YouTube, je vais le voir assez rapidement, mais bon, il y a des fois, je suis pas sur les réseaux, donc je vais le voir 5-6 heures après. Mais dès que je vois, moi, je veux bien qu'on me clash, qu'on me fasse des trucs et tout. Franchement, j'ai pas de problème avec ça, mais il est hors de question qu'on touche à ma communauté, quoi. Clairement, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Tu veux me dire quelque chose, tu me le dis à moi, mais tu viens pas venir déverser ta haine et clasher ma team, en fait, tout ça parce que, voilà, le mec, il a la haine parce que je lui ai pas craché mon venin dessus, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'accepte pas. Et donc là, moi, je supprime le commentaire obligatoirement quand c'est comme ça. Je ne veux pas qu'on vous emmerde. Donc voilà, je les laisse quand ça me concerne que moi. Mais en tout cas, dès qu'on vient vous faire chier, vous, je supprime. Et si jamais il revient, je banne. Parce que vous savez que moi, j'ai pas le ban facile. Mais bon, voilà, généralement, j'ai pas besoin de ban. Ça se passe bien. Mais bon, voilà. Oui, et donc à la base, parce que des fois il faut suivre. Je sais, les amis, même moi j'étais perdue. Là, j'ai dû dire, attends, mais pourquoi je leur racontais ce truc d'aller voir la précédente vidéo et tout ça? Et franchement, même moi j'étais perdue, quoi. J'ai dû regarder et me dire, ah, mais oui, c'était pour ça que je leur disais ça à la base. Parce qu'à la base, je voulais pas vous parler des trolls ni rien. Non, non, non. À la base, je vous invitais à aller regarder ma précédente vidéo si vous l'aviez pas vue. Parce que, en effet, il y en a qui ont constaté que dedans, je mange du gluten. Et je dois vous dire, les amis, que oui, en effet, j'ai craqué. J'ai racheté de la farine de blé et de la levure et des trucs. Et je me suis fait un kiff là pendant ces 15 jours, mais vous avez même pas idée, quoi. Ah ouais, de la brioche, des beignets, des machins. Clairement, j'ai pris 3 kilos. Ah ouais, j'ai tellement fait de friture de... que c'est bon, quoi. Le poids a remonté un petit peu. Ça fait pas plaisir, genre, pas forcément, quoi. Je m'en fiche. Moi, je suis à un poids où je trouve que ça va, quoi. Je suis bien, ni j'ai besoin de grossir, ni j'ai besoin de maigrir. Mais bon, voilà, quoi. Ça me perturbe pas quand même de prendre 3 kilos. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que la friture, ça fait prendre du poids. Donc, ah bah d'ailleurs, là, vous verrez, j'ai une petite tarte au fromage blanc, là, sans gluten. Ce coup-ci, j'ai fait une tarte au sarrasin, une pâte au sarrasin. Et puis là, j'ai mis de la pâte pour faire des bugnes. Alors oui, c'est aussi du gluten, mais tant pis, quoi. Je vous jure, les amis, j'en ai trop marre du sans gluten. J'en peux plus du sans gluten. 3 ans de sans gluten, j'en ai, mais jusque là, je ne peux plus. Genre, j'en ai marre. Franchement, je suis la meuf dans les top 10 du monde qui possède le plus de types de farine chez elle. J'ai tout testé en 3 ans, toutes les recettes possibles, inimaginables et toutes les farines du monde. Et au début, ça passe, mais... Je vous ai donné ma recette de cookies. Elle est bonne, ma recette de cookies sans gluten. Vous êtes plusieurs, vous l'avez essayé, vous me dites, ouais, Vénus, elle est bonne et tout, merci. Nanani, nanana. Ouais, mais comparé à un cookie fait avec de la farine de blé, ça n'a rien à voir. Déjà, des cookies vous faites avec pas de la farine de blé, en 2 jours, ils sont devenus... C'est du béton armé, le bordel. Les cookies à la farine de blé, vous pouvez les garder quand même beaucoup plus longtemps. C'est pas la même texture, c'est pas le même goût. Enfin, ça change tellement, les amis, tellement. Moi, je n'en peux plus du sans gluten. Je comprends pourquoi on a choisi le blé, en fait, et pas les autres farines. Parce que le blé, c'est top. Mais vive le gluten et vive le blé, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais oui, les amis, moi, j'en ai ras le cul. Et franchement, je plains tous ceux qui ont... parce que moi, c'est juste à cause de problèmes de santé que je me suis mise à plus manger de gluten. Mais ceux qui sont intolérants, vraiment, c'est une maladie. Ils peuvent pas faire autrement. Mais je les plains, quoi. Je les plains. Et encore, je suis sûre que eux, ils ont de la chance, ils peuvent manger du sucre. Parce que moi, j'ai double complexe. Franchement, les amis, aujourd'hui, le manger sans gluten, c'est hyper sain. Ça, c'est hyper démocratisé. Vous arrivez à trouver des bons trucs. C'est vraiment plus un problème. Même dans les gâteaux qui vous font... ça reste quand même agréable à manger. Ils ont trouvé des bons processus de fabrication et tout ça qui fait que ça va, même si voilà, c'est quand même de la farine de maïs, des conneries comme ça. Mais enfin bon, bref, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Mais le pire, en fait, les amis, le pire, c'est vraiment le sucre. Je vous jure, quand vous êtes comme moi, vous avez le droit de manger aucun sucre. Quand je vous dis aucun sucre, ça sert à rien de me dire la stevia, comment il s'appelle, je sais plus, mais bref, n'importe, le miel ou... Non, en fait, aucun sucre, mis à part le xylitol, en fait, c'est le seul sucre que j'ai trouvé qui ne me donne aucune réaction.
Je ne peux plus manger aucun sucre, même les fruits, vous le savez, moi je suis une grosse amoureuse des fruits, j'adore ça, depuis que je suis malade, j'ai dû réduire ma consommation de fruits. La première année ça a été compliqué, là maintenant ça commence à aller mieux. Et là j'arrive où je mange quasiment plus de fruits, alors que ça fait 2 ans j'ai pas mangé un seul putain de melon, quoi. Moi qui adore le melon, je suis trop une amoureuse du melon, mais je peux plus manger du melon, le melon me donne des réactions de ouf, de ouf. Bref, donc... le sucre, c'est même pire que le gluten parce que le sucre, ils vous en foutent de partout, dans le jambon, dans la charcuterie, dans le pain, dans partout, dans n'importe quel, partout. Et ça, vraiment, quand vous devez manger sans sucre, c'est vraiment un casseur social en fin de compte. Ouais, franchement, c'est vraiment un casseur social. Et même quand vous allez manger chez les autres, comme ils savent pas les aliments qui contiennent du sucre, ils savent pas que tout le monde en fout, et ben vous pouvez être sûr que quand vous allez manger chez un ami, dans votre famille ou quoi que ce soit, et ben que dedans il y aura eu du sucre, vous allez faire des réactions de fou. Je vous jure. Bref. Tout ça pour vous dire, les amis, que j'étais trop en manque de gluten et que petit à petit, de toute façon, je vais me refaire des kiffs et réintroduire le gluten parce que, déjà, je suis en meilleur état que ce que je l'étais quand même il y a 3 ans, même si on sait toujours pas ce que j'ai, ni machin, ni rien. Quoi qu'il en soit, c'est moins pire qu'avant. Donc, voilà, je peux me permettre, je me dis maintenant quelques petits écarts, j'ai mangé du gluten, j'ai pas ressenti, voilà, de troubles ni quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait pas que... le fait d'en remanger souvent me reclait quelque temps, j'ai senti tout après. Enfin bref, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que je me suis fait un kiff cette semaine et ça m'a fait trop du bien au moral. Les amis, nous arrivons presque à la fin de cette vidéo. Avant, je vais vous raconter une petite histoire pour ceux qui aiment les petites histoires. Et voilà, restez, sinon je vous dis au revoir les amis pour ceux qui n'aiment pas la petite histoire et à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui restent, en tout cas, je vais vous raconter la petite histoire quand même qui me fait quand même rire, quoi. Vous allez voir. Là, il y a Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a appelé. Parce que si vous voulez, quand je me suis déclarée sur les papiers, quand on coche au niveau des impôts, je dis que je suis propriétaire, quoi. Sauf que eux, quand tu mets que tu es propriétaire, les centres d'appel, ils n'ont pas à savoir si tu es propriétaire d'un terrain, d'une maison ou d'un truc comme ça. Donc en gros, moi, chaque fois qu'il y a des trucs d'État sur les maisons ou les machins, je me fais appeler parce que je suis classée dans les propriétaires de maisons, quoi. Et donc là, ça m'appelle, oui bonjour, Auvergne-Rhône-Alpes, blablabla. Et donc, généralement, ces numéros de téléphone, je décroche pas. Mais comme vous savez, j'attends les résultats, ça doit arriver normalement d'ici vendredi, on m'a dit. Bon, on est quand même jeudi, j'ai l'impression que je les aurai peut-être pas vendredi, mes résultats. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, comme cette semaine, on devait me donner des résultats, voilà, quand c'est un numéro qui a un peu l'indicatif de ma région et tout ça, je le décroche, je me dis, on sait jamais. Et là, je tombe sur la publicité de Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui m'appelle, parce que vous savez, à partir de mars, le prix d'électricité va augmenter de 20%, puisque le bouclier va être terminé. Je dis non, je ne savais pas, mais bon, à la limite, je lui dis, cela ne me concerne pas. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, parce que moi, je suis 100% autonome. Je lui dis, j'ai des panneaux solaires et je ne compte que là-dessus. Et elle me dit, vous revendez à EDF? Je dis, pas du tout. Je ne revends rien à EDF, je consomme tout. Elle me dit, dis donc, elle me dit déjà, ça c'est bien. Elle me dit, ça c'est bien, vous marquez des points là. Je dis, ok, d'accord, pour une fois que je fais quelque chose de bien, quoi, qu'on me clash pas, qu'on me dit pas je suis dans le mauvais, dans le truc, je dis, waouh, enfin, arrivé à presque 40 ans pour entendre ça. Il était temps, quoi, j'ai envie de vous dire. Bref. Et du coup, elle me dit, mais tant que je vous tiens, vous en êtes où au niveau de votre mode de chauffage? Vous êtes à quoi? Je lui dis, moi, je suis 100% en bois. Et là, elle me dit, Madame Vénus, vous êtes au top. Elle me dit, vous êtes vraiment sur ce qu'il y a de moins cher, blablabla, blablabla. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et là, où je veux en revenir là-dessus, c'est que quand même, je trouve ça quand même assez fort de coton que... Ils nous appellent pour nous faire passer au bois en nous disant que c'est la meilleure énergie qui coûte moins cher pour se chauffer, nanani, nanana, et que dans le même temps, les amis, quand même, ils vous foutent, alors je sais plus, sur pas mal de trucs de journaux, en fait, ça passe, où ils vous disent que, même dans l'Ain, là, j'ai vu dans l'Ain, c'est là où je vivais avant en plus, et en plus, j'avais une cheminée, donc heureusement que j'y suis pas. Mais dans l'Ain, ils ont interdit à cause de la pollution de faire fonctionner les cheminées, en fait. Et donc, en fait, je comprends pas. L'Ain fait partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes, quand même. Ça fait partie du même truc. Donc, en fait, d'un côté, ils t'appellent pour te dire qu'il faut passer au bois parce que c'est le truc le moins cher. Et de l'autre côté, en fait, on te dit, ah non, mais t'as pas le droit de faire fonctionner ton poêle à bois parce qu'il y a trop de particules fines, quoi. Ah non, mais je vous jure, mais j'adore la Macronie, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on se marre, en fait. On se marre. Il y a tout et son contraire
contraire, les gens ne voient rien. Et en fait, pour les gens qui voient tout, on ne peut que en rigoler. Parce qu'en fait, si on n'en rigole pas, je crois, on se suicide, quoi. Franchement, je crois on finit par se suicider, on finit par devenir fou, hein, parce que c'est soit la folie, soit en fait tu fais comme les moujons et tu fais comme si ça n'existait pas, parce qu'en fait il n'y a pas 36 000 possibilités à ce stade-là, ça devient tellement improbable tout ce qui se passe que moi j'ai pris le parti d'en rire en fait, voilà, maintenant j'ai pris le parti d'en rire parce que je vous jure, sinon je crois que je deviens folle. Enfin bon voilà, ça me fait quand même bien halluciner tous ces petits trucs. Si Dieu le veut, ben, peut-être on y arrivera. Hein, donc, il y a espérer qu'on arrive enfin à avoir le bout du tunnel et à s'en sortir de tout ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, quand même, ça prend un peu cette voie-là. Hein. J'ai l'impression que les choses commencent à évoluer, qu'il y a des gens, que ça commence à bouger un petit peu mentalement. Pas tous, hein, bien évidemment, mais il y en a quand même qui... ça commence, donc on verra, les amis. Peut-être que ce sera pour le meilleur. Mais j'ai bien peur que ce soit pour le pire. Voilà, en attendant les amis d'arriver au pire, bah, profitons du meilleur, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!